tous et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo d'analyse et revue d'analyse. Donc la première chose en fait qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le DSY, essayer de comprendre en fait, ce que le DSY a à nous proposer aussi pour avoir en fait une idée de vision pour cette semaine à venir. Ok. Premièrement, le graphique qui est là, donc c'est tout simplement du gold. En fait, c'est le target en fait, donc, un très baissier. On le voit en fait, on a une vision assez baissière du gold avec une structure qui a suivi, on va dire, un cours assez normal, une structure assez normale, une zone d'accumulation. Donc on laisse dans le sens de laisser de la liquidité en dessous avec un POI, ok. Et on crée tout de suite de mouvement. Et au fur et à mesure, en fait, il va tout simplement distribuer un niveau ici. Et donc, dire que le V directement recherche la liquidité qui se trouve là. En fait, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont dit, tiens, on va faire fait que sur un faux mouvement, on va aller chercher les gens, on va monter en haut, on va chercher qui sont plus directement. Et en fait, on va plus haut, on va aller fermer un POI, et ça, c'est un POI. Et ensuite, on va lancer la réaction à la zone de distribution. On va faire un mouvement comme si la zone de redistribution elle est toute petite. Donc, on va break, donc on va pouvoir créer une equal low à ce moment-là. Ok, du coup, le prix vient pas une zone de distribution qu'on avait là. Ok, ce mouvement qui n'a pas été important parce que on va dire que là, c'est pour pouvoir lancer ce mouvement, là, en fait une réaction à ce que tu es. Donc, on veut en fait rechercher le span théorique donc c'est qu'ils ont sur les directions en fait encore plus haut, donc ils ont créé ce petit niveau de distribution a été créé comme étant en fait une zone de réaccumulation. Parce que la structure en elle-même, on va dire plus high, et l'accumulation, la réaccumulation, la distribution. Et tout ça, c'est la redistribution. Donc, il faut comprendre une chose. Lors d'une accumulation ou lors d'une distribution, dans la majorité des cas, en fait, on va se retrouver dans des cas où on se rend compte que l'accumulation et la distribution sont de forme toute petite. Et les zones d'accumulation, de réaccumulation, de redistribution, c'est là vraiment qu'on va rechercher beaucoup d'utilité parce que là, on a des highs qui sont créés, les market makers se sont déjà posés. Le plus important maintenant, c'est de quoi? C'est de récupérer la liquidité et vraiment se placer dans les market makers soient toujours bien. On va prendre des trades, on va lancer le mouvement un petit peu créé pour le côté. Lorsqu'il y a énormément de parce qu'ils vont tous mettre leur SL au-dessus du précédent sommet, bah, on va aller tout simplement target cette liquidité-là. Entre temps, on sera tout simplement sorti du marché et bah, l'affluence de notre première position, c'est un exemple. Hein. On prend un mouvement baissier, on le lance, on le coupe et on le rachète en même temps. Parce que la logique en fait chez les market makers, c'est principalement lorsque l'entreprise, on va dire, vend, il faut impérativement qu'une autre entreprise achète. Ok? Donc c'est-à-dire que dès que la première entreprise sera vendue son premier move, bah, il y aura une autre qui va racheter. Il va racheter bien. Une fois que ça sera acheté, bah, le bien, il veut le lancer maintenant pour aller target la liquidité au-dessus. Donc simplement, c'est en fait. C'est pas très bref, c'est un peu difficile à comprendre, mais si on prend un petit peu dans de plus petits time frame, ouais, je pense que c'est plus logique. Là, on a une accumulation ici, une réaccumulation, donc on a une structure en fait. Donc ça, c'est notre zone de distribution. On a fait comme mouvement, on a vendu là, on est venu target un petit peu, on a comme ça distribué les positions là. Donc toutes les positions ont été distribuées, les market makers ils ont payé, qui est juste au-dessus, là le mouvement reparti. En fait, c'est cette logique-là, il faut comprendre. Ok. Du coup, dans la zone de redistribution, impérativement le mouvement il est baissier en fait dans cette structure-là. Le mouvement est impérativement baissier.
quels, quels sont, on va dire, les signaux qui nous montrent que là, on va dire, cette taux de pointe sur la que la zone parfaite pour le golf est entre les 1843 points et les 1811 points. Ça, c'est la zone parfaite. Voilà. Donc, pour ceux vraiment qui sont pointilleux sur la, on va dire, je dirais voilà, la précision, etc. Vous pouvez commencer à chercher des niveaux où, voilà, l'affluence pour aller au niveau précédent en suivant peut-être vraiment la probabilité serait faible en fait. Voilà, c'est ça l'objectif. De se dire, qu'est-ce que le market maker veut faire? L'objectif c'est quoi? C'est de aller rechercher directement, fermer son POI. On va vraiment un mouvement très très baissier, on pense pas en fait revenir plus tard. Peut-être plus tard, mais vraiment pas maintenant en tout cas. On va d'abord finir le mouvement, on va d'abord aller rechercher, il y a un autre objectif en fait qui est créé. Et dans ce cas, en fait, c'est dans ce cas que les market makers se disent, ah tiens, peut-être que c'est pas le moment en fait de rentrer maintenant, il faut peut-être on va le target le dernier POI là parce que bah on veut partir juste fermer un niveau plus bas, on veut juste faire un petit move, voilà, de toute façon, on va revenir en fait. Vous captez un petit peu ce que je veux dire? C'est ça l'objectif. Moi, je suis un setup baissier parce que déjà là, on a créé une revenir, on a on va dire, on va l'appeler peut-être la raison, comment, comment on appelle les choses que les humains créent. Enfin, on va dire que c'est une création humaine, ok? Voilà. Ça, c'est une création, ça, c'est tout aussi une création humaine. Mais je veux dire par là que ça n'a pas réellement été forcé, en fait. Voilà. C'est fait parce que ça devait se faire. Voilà. Lorsqu'il faut acheter, il faut vendre d'abord, en fait. Ok? Voilà. S'il faut vendre, si tu dois vendre, il faut acheter d'abord. C'est logique, en fait. Du coup, ça a été une raison naturelle et ça, c'était une raison, en fait, provoquée. Parce qu'ils sont venus créer, en fait, une raison provoquée de, de se dire, ok, limite, par exemple, si c'est des entreprises, en fait, qui ont, euh, c'est, euh, c'est un comité d'entreprise, je vais appeler ça comme ça, en fait, bah, ils vont se dire, ok, mon mate, bah, il a déposé ça, il m'a laissé une raison, en fait, de revenir ici. Je pense que c'est un bon indicatif et, bah, on va tu vois. C'est une vision linéaire, en fait, entre les cours. Parce que si, avec un marché assez accordé, imaginez, la plupart du temps, lorsqu'il y a des mauvaises annonces sur le dollar, il y a des bonnes annonces sur l'euro. Pourquoi? C'est fou. Se dire que tout est bien accordé, tout est bien dans la balance. Donc, quand tu penses, en fait, quand tu vois les choses de cette vision-là, bah, tu sais qu'il n'y a pas de hasard sur les marchés. Okay. S'ils ont créé ce niveau-là, parce qu'ils n'avaient pas de raison de revenir ici, donc quoi, ils pouvaient juste créer, voilà, euh, créer, revenir ou faire un petit peu, pas. Pourquoi créer tout ça? Pourquoi se donner son temps pour, il y a quand même le niveau, on va dire, d'accumulation, je dirais qu'il a peut-être commencé par ici, où on pourrait se dire, voilà, ça, c'est pas aussi bien d'accumuler, je pense, voilà. Donc c'est aussi un niveau d'accumulation, pour lancer le mouvement, notre niveau d'accumulation, notre niveau d'accumulation, on a eu la réaction en fait à ce niveau d'accumulation. La question de savoir maintenant, le mouvement il est déjà commencé, est-ce qu'on va juste faire en fait, on va juste commencer à distribuer comme ça pour aller target encore plus bas? Ça serait ouf quand même, hein. Ça serait ouf. On va voir s'il y a possibilité vraiment qu'on parte encore plus bas que ça. Ah, ah oui, j'ai une wow. Ok. Il y a vraiment une possibilité en fait que le marché revienne. En tout cas, je garde ce setup là et on va voir ce que ça va donner d'ici voilà, les mois et les
les années à venir, hein. Euh, je pense que ce serait très intéressant. C'est-à-dire que vraiment le dollar aura pris énormément de valeur. Du coup, c'est intéressant de voir les choses comme ça. Déjà, pour moi, d'être marqué, voilà, c'est assez visible. On a un très fort niveau de conso ici. Déjà, ce niveau-là, bah, on est très investi. On a une magnifique BOSI. On a distribué l'objectif maintenant, c'est du cash en fait. Bon, c'est déjà alors la c'est ce niveau-ci, ça, c'est bien. Voilà. On va essayer de comprendre, est-ce que dans cette zone-là, il y a des niveaux intéressants en fait. Et bah écoute, essayer de voir plus d'informations, puis voilà. Au fur et à mesure, je vais faire des updates de trade, voilà, ou d'analyse, excusez-moi, des updates d'analyse, tout simplement en fait pour vous montrer un petit peu l'avancement des choses. Donc j'espère que le format de vidéo vous plaît. Donc là, on est sur le gold. Donc là, on est déjà sur une vidéo à 11 minutes. Je ne veux pas vraiment qu'elle soit hyper longue parce que des vidéos très longues, c'est chiant. Donc je pense que je devais faire gold en fait et DXY pour la première vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire uniquement gold et la prochaine vidéo qui sortira sera uniquement DXY. Allez, sur ce, les gens, je vous dis au revoir à la prochaine. Ciao, ciao.